Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous avez été nombreux à me demander ce que valait la gamme Iron Studio au 1/10 de la licence Arkham Knight. J'ai réussi à me procurer donc une figurine grâce à mon ami Marc de chez Figurine Collector, que je remercie au passage pour le prêt de cette figurine donc de chez Iron Studio au 1/10 afin de vous la faire découvrir et vous montrer la qualité de ces personnages 1/10. Sachez que moi également, je suis en train de construire le gros diorama de chez Iron Studio Infinity War, donc de chez d'Avengers, pardon. Donc vous aurez également pas mal de reviews des personnages, donc 1/10 Avengers de la marque Iron Studio sur la chaîne. Aujourd'hui, on part donc sur du Arkham Knight, c'est The Riddler, donc l'homme mystère du jeu vidéo tiré du même nom. On va découvrir ensemble ce que vaut cette qualité justement 1/10 de chez Iron Studio. Visuel très simple, boîte noir et blanc avec le personnage représenté, le fond de Gotham, The Riddler sur le bas. Iron Studio, le site internet brésilien d'Iron Studio puisque c'est une société qui est brésilienne. L'autre côté, on n'aura rien d'autre à part le dessus, le logo Arkham et sur le dessous, les warnings habituels. On passe tout de suite au contenu les amis. On ouvre ça, allez hop, et on découvre ensemble ce que ça donne. Donc Iron Studio, on a souvent deux épaisseurs et deux étages. Un premier étage où on va toujours retrouver le petit socle. Je vais essayer d'ouvrir ça proprement avec mon ongle. Voilà. Voilà. Alors, le dessus, toujours plus compliqué à avoir. Hop. Voilà. Hop là. Et voilà. Allez, on regarde. Toujours le petit socle sur le dessus. Donc, ma foi, socle assez simple, assez lourd pour pouvoir tenir la figurine. Donc on a toujours un petit socle noir comme ceci avec marqué donc les inscriptions The Riddler. Vous voyez le visuel de toute façon du socle en question en images séparées. Je le pose. À l'intérieur, je l'ai ouvert à l'envers, c'est pas très grave. On va retrouver le personnage, la canne, ok, et le perso. Alors je découvre en même temps que vous parce que cette gamme m'interroge aussi depuis longtemps. Vous savez que je suis fan de Arkham, donc forcément je voulais quelque chose à vous proposer de cette licence là pour vous montrer un petit peu la qualité. Et bien écoutez, en même temps que je le regarde, vous le voyez, c'est très propre, franchement. Alors il y a de la résine, un petit peu de PVC, genre le marteau est en PVC, la tête est en résine, le paint est super bien géré pour du 1/10, je suis vraiment bluffé, ça déborde pas, les textures sont super belles. Griffure sur le t-shirt, les poils et le visage pour du 1/10. Il faut savoir qu'un 1/10 ça fait 2 cm la tête. Quand je vois le réalisme réalisé dans la peinture, les joues, le masque, ses lunettes, les yeux, la taille des yeux est microscopique, c'est du 2 mm à peine et on a une pupille qui est nickel, quoi. Pas de trucs qui louchent. La texture de peau, tout ce qui est utilisé, c'est vraiment bluffant, pardon. Alors, on a d'accord, ah oui, d'accord. Donc on a également son arme à assembler. Donc je vais l'assembler en même temps. Donc qui va se mettre dans la main. Et puis je suppose qu'on a l'autre partie ici. Donc la main est en PVC, ce qui n'est pas plus mal, puisque vu comme il faut forcer pour rentrer la canne, il vaudrait mieux que la main soit pas en résine, sinon elle aurait pété. Donc ça c'est plutôt bien intelligent d'avoir mis les mains en PVC, parce qu'au moins ça évite les casses. Ça s'emboîte. Ok. Ouais, non, franchement c'est vraiment très chouette, franchement. Alors, il y a un petit pegs, il y a un petit pegs, donc qui permet de mettre sur le socle comme ceci, et on obtient la figurine en question. C'est plutôt pas mal. Écoutez, on va passer au visuel à 360 degrés, à tout de suite.
Voilà les amis, conclusion de cette petite statuette donc de chez Iron Studio, The Riddler de la licence Batman Arkham Knight. Eh bien perso, moi je pourrais vraiment appeler ça des mini Prime One. C'est très bien géré, surtout pour la taille. Un dixième, on est sur une taille qui fait à peu près 18 cm, donc c'est pas quelque chose qui est très grand. Et puis par rapport à une Prime One, c'est un tarif qui est divisé par 10. Une Prime One, c'est dans les 1000-1200 euros. Ici, on est entre 100 et 120 euros pour ce type de petite statuette en question. En résine, c'est très acceptable. Le paint est hyper bien géré. Franchement, je suis surpris pour la petite taille, pour la finesse des microscopiques petits yeux qu'on a de 2 mm, on arrive à faire une pupille nickel, la réalisation, les points d'interrogation, le paint, la texture utilisée pour le pantalon, franchement on a vraiment une mini résine, quelque chose qui est super joli. Moi je pense aux gens qui sont en appartement, ce genre de choses et qui n'ont pas la place pour aller exposer des Prime One aussi énormes que ce qui se trouve derrière, et bien dans une détolf ça peut être magnifique. Par étage vous en mettez 3-4, 3 par espacé, ça fait une belle petite vitrine avec tous les personnages d'Arkham, ça peut être quelque chose de magnifique. Moi mon grand regret, vous vous en doutez, c'est que ce personnage je ne l'aurai jamais derrière dans cette taille, dans la taille 1 tiers, puisque forcément Prime n'a pas fait le Riddler. Je trouve que c'est vraiment une énormité de ne pas l'avoir fait, ni de Riddler, ni de Poison Ivy de la licence Arkham Knight. Donc j'ai un grand regret de ne pas avoir celle-là, de ne pas avoir le Poison Ivy, de ne pas avoir le pingouin à exposer derrière, puisque Prime a stoppé la licence et a arrêté après avoir fait tous les personnages qui existent aujourd'hui et que l'on connaît en précommande. Le Riddler est un personnage emblématique de toute façon de l'univers de Batman. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas été fait. Maintenant, les choix stratégiques des marques me dépassent parfois un peu plus. Perso, moi je peux que vous la conseiller, vous avez vu tout comme moi que c'est vraiment du très beau boulot d'Iron Studio. Maintenant, il faut faire attention également qu'on est sur un personnage de jeu vidéo. Donc plus facile à représenter au niveau du visage qu'un personnage réel. Je vous dis clairement qu'au niveau du photoréalisme, quand on va arriver sur des vrais personnages d'acteurs, le visage va être certainement à des années-lumière de la ressemblance de l'acteur en question. Et ça devient très compliqué au 1/10 de commencer à faire des figurines qui ressemblent. Je vois que les marques comme Figuarts parfois arrivent à faire quelque chose de ressemblant, mais on est de toute façon des années-lumière, de la ressemblance réelle comme peut faire Hot Toys sur du 1/6. On parle bien du 1/10, donc sur des figurines qui font 18 cm. Il est difficile d'avoir la ressemblance d'un acteur sur ce type de figurines. Pour du jeu vidéo, forcément, ça va être nickel, un petit peu comme Prime Studio fait des super visages également en jeu vidéo, mais eux ont l'avantage forcément un tiers de savoir faire des visages réels également très perfectionnés. Ici, Iron Studio, on le découvrira sur la licence Infinity War, que les visages humains sont plus difficiles à représenter au 1/10. Voilà les amis, si vous la désirez, elle est disponible chez mon ami Marc de chez Figurine Collector, que je remercie encore énormément pour le prêt de cette figurine et de vous avoir pu vous faire la review grâce à lui. Merci Marc, merci à vous et on se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo. À bientôt.